Bonjour tout le monde, bienvenue. Aujourd'hui, Joliette, sur la rue Camille-Bonin, le 893 Camille-Bonin. Une magnifique propriété, une immense propriété avec un garage. On a 11 400 pieds carrés de terrain, une propriété de 63 par 48, mais ce n'est pas régulier. Le terrain fait 103 pieds par 132 pieds irréguliers. On a une entrée de garage où on peut stationner facilement 4 voitures et on est sur le pavé uni. Comme vous pouvez voir, c'est un plein pied avec une entrée extérieure, 4 faces briques. C'est une 1988. Alors, il fait froid, je vous invite à entrer avec moi dans le hall d'entrée. On entre dans un hall d'entrée qui est d'une très bonne grandeur, hein? 2 portes, porte française pour l'entrée, porte française qui donne dans la maison. Un garde-robe à ma droite, un garde-robe à ma gauche. Vous allez voir, c'est une propriété pour avoir une grosse famille ou même une entreprise. Du hall d'entrée, on entre comme dans un deuxième hall d'entrée ou un corridor sur un plancher de latte qui couvre toute la partie là, de la propriété du rez-de-chaussée. Donc, c'est uniforme. On va aller au salon. Le salon, comme vous pouvez voir, immense salon. Des OJ au plafond, une belle mouluration et un foyer. C'est un foyer au bois, c'est un foyer d'ambiance. C'est pas avec ça qu'on va se chauffer puis qu'on va se garder au chaud. On pourrait changer, remplacer par un foyer au propane. Les gens s'en servent occasionnellement, là, vraiment pour faire de l'ambiance, comme je disais, quelques fois par année. C'est sûr qu'il serait peut-être dû pour être ramoné, mais il ne sert tellement pas souvent. Puis toujours avec des bûches écologiques, donc, mais c'est vraiment, comme je dis, un foyer d'ambiance. On a un bar, on a 3 divans, on voit que c'est très grand avec le sapin, des plafonds hauts. On a un cathédrale hein, qui part plus bas ici, qui s'en va en montant avec les encastrés au plafond. On a une bow window, hein, une baie en arc qui donne là, une belle luminosité. Du salon, on va passer à la salle à manger. Ici, ce n'est pas une maison air ouverte. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce qu'on peut se regrouper différemment à différents endroits puis pas s'entendre puis pas se déranger. Moi, c'est un point fort pour moi dans une maison. On voit encore nos portes françaises qui montrent que c'est très grand. Des frontons assez majestueux dans cette propriété-là. Une table pour recevoir, hein, cette table-là a été conçue sur mesure et ça va être une inclusion dans la vente. Alors, c'est quand même bien. Et ensuite, on a encore des portes-jardins qui donnent sur la cour arrière où on ira tout à l'heure sur la piscine creusée. Ensuite, on continue. On arrive, on a une petite marche. Et on entre dans la cuisine. Et au risque de me répéter, encore une immense pièce. Vraiment, là, c'est ultra, ultra fonctionnel. On voit rarement autant d'armoires, des armoires en bois faites sur mesure, l'îlot, 2 faces. Alors, 2 personnes ici, 2 personnes ici. Si vous voulez faire des réceptions, des parties, bien, je pense que c'est ici que tout le monde va se regrouper. C'est vraiment un îlot assez impressionnant. Encore là, on a tout ce qu'il faut. Lavabo double, on a la fenêtre qui donne sur la cour, on a la plaque encastrée qui va rester bien sûr. On n'a pas de hotte parce que c'est vraiment à même la plaque. On a le four encastré. Ça aussi, hein, quand on s'habitue à cuisiner avec ça, c'est vraiment plaisant. Très pratique. Et on continue. On a un vaisselier intégré, encore dans les mêmes matériaux, dans le même bois, sur le même design. On s'en vient ici, une céramique, plancher chauffant. Alors ça, c'est super agréable. On peut se promener le matin nu-pied. Et on vient déjeuner ou dîner. Quand on a des repas moins formels, bien, on les prend ici. Dans une pièce qui est encore toute vitrée, une autre porte-jardin
et des fenêtres tout le côté. C'est pratiquement une verrière qu'on a ici. Encore un mobilier de bois sur mesure qui va avec le reste de la cuisine. Une télévision qui va rester là avec le support à télévision. Et un autre point vraiment le fun dans cette cuisine-là, on a le walk-in garde-manger. Alors, beaucoup d'espace de rangement, la lumière intégrée avec la porte escamotable, la fameuse pocket door, encore avec des vitres là, du style français. Directement à côté du garde-manger, on a la salle d'eau qui est aussi sur la même pocket door, porte escamotable, avec les vitres, là, les vitraux. On entre dans une très grande salle d'eau. Ça pourrait être aussi la salle de lavage. Vous avez le choix, vous pouvez la faire en bas, où il y en a une autre très grande, ou ça peut être ici si vous n'avez pas envie de descendre. Donc, le rangement, tout est là, l'installation. Encore beaucoup de rangements, 2 lavabos pour une salle d'eau, c'est quelque chose de plus rare qu'on voit. On a même un intercom, tellement la propriété est grande, on a un intercom pour se parler à travers la propriété parce que c'est trop long d'aller d'un bout à l'autre. Et de la cuisine, on a aussi accès au garage. On terminera par le garage tout à l'heure, mais notre accès au garage est ici. Au rez-de-chaussée, nous avons 3 chambres à coucher. Ça aussi, c'est assez prisé. 3 bonnes grandeurs de chambres à coucher avec donc une chambre, 2 chambres, avec notre accès au sous-sol. Et ici, la chambre des maîtres. Alors, je vous invite avec moi, la chambre des maîtres. Ça aussi, hein, je sais que je répète, je radote, mais une immense chambre des maîtres, tellement grande que quand ils ont acheté ici, ils sont venus faire un walk-in, ils pouvaient ajouter là, tout ça, toute cette épaisseur-là, je ne sais pas exactement de combien de pieds, mais toute cette épaisseur-là pour faire le walk-in. Et on ne manque vraiment pas d'espace. Voici notre walk-in. On a une porcelaine au haut de la porte qu'on devrait changer là, pour ce que j'appelle les lumières bateaux qui ont une armature là, pour pas qu'on la cogne, pour que ça soit légal. Et aux 4 coins de la pièce, il y avait des encastrés. Donc, on en a un sur 4 qui est dans le garde-robe. Mais quand même, je pense qu'on ne le remarque pas vraiment. Salle de bain attenante à la chambre principale sur céramique, plancher chauffant. 2 vanités de bois, 2 miroirs séparés, 2 lavabos, pas de chicane dans cette salle de bain. Ici, c'est un rangement qui a été ajouté. On a un bain en coin et une douche qui n'est pas en céramique, là, mais qui est en bonne condition. À côté de la salle de bain, nos 2 chambres d'enfants, donc 11 pieds par 11 pieds chacune des 2 chambres. Et notre chambre des maîtres, là, avant qu'on fasse le walk-in, ça l'avait 16 par 17. Alors, on peut figurer un peu la grandeur des pièces. On donne à l'arrière, sur la piscine. On voit qu'on a beaucoup de possibilités. On a 3 lits. C'est une maison pour recevoir, comme je vous ai dit. Quand on est capable de placer 3 lits, c'est qu'on a vraiment beaucoup d'espace. Et ici, on a un garde-robe double. Des OJ au plafond, toujours nos planchers de latte. Une belle mouluration, là, les plaintes sont larges et une belle simèse. Deuxième chambre, encore à l'arrière, vue sur la piscine. Même chose, garde-robe double. On n'a pas la simèse, mais on a les OJ, la mouluration qui est épaisse là, pour les plaintes. Un lit double qu'on voit, qu'on pourrait même mettre autrement, peut-être sur le côté. On pourrait mettre facilement aussi un lit queen. Même je me demande si ça, c'est pas un lit queen. Nos 2 chambres d'enfants et l'accès au sous-sol directement à côté. On va descendre. Notre descente d'escalier sur tapis, c'est bien quand on déboule les marches. On arrive dans une immense pièce, là encore le mot immense, mais qu'est-ce que je peux dire d'autre? Sur du flottant, ici ça peut être votre salle de jeu, votre salle de séjour, votre gym, votre cinéma maison, ce que vous voulez. On a ici des tuiles acoustiques qui avaient été installées là, avec des sonopanes dans le plafond. On s'en vient par ici, une chambre
Alors, un garde-robe ici, un garde-robe ici, ici, un walk-in. Encore sur du flottant. Une bonne grandeur de pièce. Et de l'autre côté, encore un garde-robe. Alors, notre garde-robe ici, sur un préfini. Garde-robe double. Une pièce d'environ 12 par 15. Et pour finir le plat, un troisième rangement ici. Deuxième walk-in dans cette pièce-là. On voit que la pièce est sur le gyps avec des joints qui sont tirés. Ils n'ont pas été sablés. Ici, on a eu un léger dégât d'eau, c'est entré. On a appelé les assurances, on a réparé, donc tout a été refait. On voit qu'on a un plywood qui est neuf et tout a été refait, donc par les assurances. Aucune inquiétude. On a même un thermostat et un calorifère pour chauffer cette pièce. Le mur ici, c'est un mur extérieur. La porte ici nous amène sous le balcon. Alors, on a un balcon en béton. Et sous le balcon, on a un rangement, une espèce de cabanon semi-intérieur, tout en béton. Alors, on peut tout serrer nos choses, nos meubles de jardin, les coussins, tout ce qu'on veut sous la maison, à l'intérieur. Ça ne prend pas de place à l'extérieur. On a encore une autre sortie. On peut sortir et s'en aller dans la cour ici. C'est sûr que ce n'est pas isolé, c'est une pièce en béton, mais quand même très pratique. Toujours sur notre même plancher flottant, une 5e chambre à coucher. On en a fait un bureau de travail, mais quand même, on a une fenêtre, 2 fenêtres, alors c'est considéré comme une chambre. 5e chambre au sous-sol. Et, pour faire changement, du rangement, un garde-robe à ma gauche, un garde-robe à ma droite, un simple, un double. Et ici, une autre pièce, un peu ce qu'on pourrait dire la pièce mécanique, électrique. On a toute l'électricité qui est ici. On a aussi l'entrée pour les gicleurs. Dans cette pièce-ci aussi, on a eu un petit problème. On a un système de gicleurs pour le terrain à l'extérieur et le tuyau dans lequel on passe les fils là, pour qu'ils rentrent à l'intérieur va venir se brancher. Il n'était pas bien isolé, alors il y a eu de l'eau, on l'a bouché et puis ça s'est terminé, ça ne s'est pas reproduit. Et puis on a beaucoup d'électricité ici, là. L'électricité est toute ici, c'est comme la chambre électrique et puis on peut voir qu'on en a beaucoup. Donc, c'est adapté, il y a tout ce qu'il faut pour faire fonctionner une maison comme celle-ci, surtout qu'on a une piscine creusée chauffée. Ici, notre système de gicleurs aussi. Une deuxième moitié, un deuxième sous-sol, hein, la maison est divisée en deux, on entre dans une partie, on peut faire des chambres aussi, mais si vous avez besoin de bureaux, c'est vraiment l'endroit idéal si vous voulez faire un salon de coiffure, un salon de massage. C'était un salon de massage après ma barre quand ça a été divisé et que la propriété a été construite. C'est une propriété qui est construite avec plusieurs matériaux très dispendieux, là, de qualité. Encore une porte escamotable avec nos carreaux de verre. Là. On poursuit la même chose à travers la propriété. On s'en vient dans une partie bureau. Ça pourrait être ici une salle d'attente. On voit que c'est quand même une bonne hauteur. Hein? On n'est pas écrasé du tout dans le sous-sol. Toujours nos mêmes panneaux. Et une autre entrée extérieure, toujours avec nos panneaux, nos portes. C'est un rappel toujours. Et vous pouvez recevoir vos clients directement sans qu'ils passent dans la propriété. C'est une belle entrée bien aménagée, un escalier sur tapis. On poursuit notre visite, toujours sur la porte escamotable, un grand local, un deuxième bureau, pas une chambre parce qu'on n'a pas de fenêtre, mais une salle de soins, un salon de coiffure. Vraiment, là, ce que vous voulez faire ici, c'est très pratique. Un autre grand espace, encore sur du flottant, le même flottant qui fait le tour de la propriété. Pour faire changement du rangement, porte double, un rangement avec lumière et encore un deuxième rangement ici.
Alors, il ne manque pas de rangement. On poursuit. On a une salle de bain. Ma pièce préférée de la propriété, la cave à vin, bien sûr. C'était prévu justement vraiment pour faire une chambre froide, une cave à vin. Vous pourriez faire les deux, mais c'est une pièce avec une sortie là, pour faire de la ventilation, pour vraiment faire une cave à vin. On pourrait mettre une belle porte vitrée et faire un aménagement assez particulier ici. Comme je vous dis, on faisait des massages, alors on avait un bain thérapeutique s'il y avait des soins qu'on devait se servir d'un bain. Une belle grande pièce, la douche, c'est vraiment une salle de bain complète. Dernière pièce, directement à côté de la salle de bain complète. Donc, 2 salles de bain complètes, une salle d'eau et 14 par 14, une salle de lavage. C'est tout simplement là, le rêve de toute femme. Le lavabo qui est inclus, encore du rangement, laveuse-sécheuse ici. Alors, comme je vous ai dit, on a le choix. On met ça en haut dans la salle d'eau où on vient s'installer. On a de l'espace à faire sécher, à faire notre repassage. Vraiment une pièce très pratique. Échangeur d'air changé en 2020 et le réservoir à eau chaude là, qui est derrière cette porte-ci, un 60 gallons. De la cuisine, on passe au garage. On a un rangement, on pourrait rentrer, mettre les vêtements dans le garde-robe. On a des armoires ici, encore du rangement. On voit que tout le garage, même le plafond, je dis tout, excepté un pan de mur, là, on est sur la tôle. On peut laver la voiture à l'intérieur sans problème. On a une grande porte et pas la porte standard, là, on a la porte plus grande. C'est fait quand même pour une voiture. Et bien sûr, le ouvre-porte, pas le ouvre-porte, mais l'ouvre-porte de garage électrique. Une sortie pour aller à la cour. Si on ouvre les stores, bien, on aura encore de la visibilité pour les gens qui voudraient travailler dans le garage. On a déjà eu ici une légère infiltration parce qu'on avait laissé la porte de garage ouverte. Alors, on a ça dans la déclaration du vendeur. Il y a quelques petites choses, tout est bien déclaré. Si vous voulez la déclaration, vous m'envoyez un petit texto, puis je vous fais parvenir ça là, rapidement. Si vous vous souvenez, je vous ai dit que de la table à déjeuner, on pouvait sortir et aller dans la cour arrière. Alors, c'est ici. On arrive sur le balcon de béton, d'une bonne grandeur, avec des rampes en aluminium. Celle-ci, c'est la sortie de la salle à manger qui donne sur le balcon, comme je vous disais. On a juste à côté ici notre entrée extérieure. On est au-dessus de notre rangement, notre cabanon intérieur-extérieur. Notre descente d'escalier pour entrer. On a, après ça, notre accès à la piscine creusée avec une glissoire. La piscine creusée est avec un filtreur au sel. Tout est dans le cabanon qui est au fond. On a une superbe headset, là, c'est vraiment privé. Je ne sais pas combien est-ce qu'elle a de pieds de hauteur. Est-ce que c'est 12 pieds? Là, c'est vraiment bien. Un petit peu plus basse là, sur ma droite. Juste à côté du gazebo, du coin gazebo, on a une cuisine d'été extérieure, là, Napoléon. C'est une valeur de 10 000 $, le lavabo, le charcoal, tout ça là, pour être capable de faire du outdooring. Propriété en bon état, toiture refaite, si je ne me trompe pas, 2015. Rampe en aluminium, un peu basse. Peut-être que les assurances pourraient nous dire que ça prend un petit peu plus haut que ça. Ça serait à voir. Un quartier recherché. On est proche de la rue Baudry, rue Passante, proche du métro Bel-Air, l'hôpital, le cégep, l'Académie Antoine Manceau, l'école Barthélemy-Joliette. Tout est proche ici. On sait qu'on a un magnifique golf à Joliette. Vraiment un quartier recherché. Je crois que cette propriété-là ne restera pas longtemps. Si vous êtes une famille reconstituée, vous avez des besoins de bureaux, de commerce, elle offre beaucoup d'opportunités et d'avantages. Je vous invite à me texter, à m'appeler, à venir faire une visite. Je vous attends.